Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue à notre mini-séminaire, le cadre de la gouvernance proactive. Aujourd'hui, notre thème est secteur d'activité économique. Dans les précédentes vidéos intitulées « Pourquoi gouverner est-il si difficile ?», nous évoquions le fait que gouverner une institution, un territoire dépendait de l'angle de vision du gouvernant. Entre autres angles de vision, nous avons les secteurs d'activité économique. Si l'angle de vision du dirigeant peut être focalisé sur les différents secteurs d'activité économique, il faut savoir que le rapportage sectoriel de gouvernance peut procéder du traitement séparé de l'information générale de gouvernance sur les trois secteurs primaires, secondaires et tertiaires de l'économie de tous les domaines d'activité stratégique. Toujours est-il, les secteurs d'activité économique diffèrent bien des domaines d'activité stratégique. Pendant que les secteurs d'activité économique sont globalement perceptibles comme des niveaux de valorisation économique des biens, services, produits, filières ou domaines d'activité, les domaines d'activité stratégique sont des champs vitaux particuliers de l'État, de la collectivité, des citoyens et des institutions. Ceux-là n'ayant aucun lien avec la filière économique, l'axe de gestion en gouvernance. Pour les termes domaine d'activité stratégique, secteur d'activité économique, filière économique et axe de gestion ou de gouvernance, nous promettons des vidéos pour chaque thème et une vidéo d'analyse d'analyse globale et de synthèse pour tous ces thèmes. Ici, nous éclairons d'abord acteurs politiques et population sur le concept général de secteur d'activité économique, avant d'en donner une perception claire sur les trois secteurs primaires, secondaires et tertiaires de l'économie. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous, c'est le think tank cellule africaine de gouvernance Grand Impact. Retrouvez-nous sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, sur notre page TTKJ ou think tank cellule africaine de gouvernance Grand Impact, sur 2 thèmes par semaine pour que nous échangeons et analysons certains thèmes qui vous tiennent à cœur et qui sont vraiment d'actualité. Le think tank cellule africaine de gouvernance Grand Impact est une association de type think tank ou réservoir d'idées. Il est spécialisé dans la gouvernance de l'État, des collectivités et des institutions. Il peut être consulté par les acteurs politiques, les personnes, les organisations ou institutions pour les structurer avec efficience, dynamiser leur fonctionnement et activité et les promouvoir économiquement et socialement. Le think tank cellule africaine de gouvernance Grand Impact intervient dans les services d'élaboration de stratégies électorales et de conception de systèmes de gouvernance d'État, des institutions et des circonscriptions déconcentrées et décentralisées de l'État. Les activités générales que notre think tank fait, c'est les sessions d'idéométrie, les communications publiques et les conférences, les formations et renforcement de capacités, les études et montage de projets et programmes, les conceptions, coaching, suivi et aide aux exécutions des projets et programmes. Notre spécialité est l'idéométrie et l'intelligence de réglementation. La soft conquête des mandats électoraux ou soft co. L'intelligence de conception de la gouvernance, l'intelligence de réalisation de la gouvernance, l'intelligence de développement de la gouvernance, la création de sociétés de développement économique et social,
le management associatif, la construction économique et sociale, la performance budgétaire, la promotion humaine, l'élaboration des projets, programmes et plans de développement, la conception de politiques et de systèmes de gouvernance, l'élaboration de manuels de procédure. Du point de vue de la gouvernance proactive d'État, les secteurs d'activité économique sont aussi des angles de vision en gouvernance du gouvernant, au même titre que les domaines d'activité stratégique, les axes d'activité ou de gouvernance et les filières d'activité. Ainsi, pour lever tout équivoque et renforcer nos compréhensions, nous exposerons le thème secteur d'activité économique dans une définition stricte avant de le présenter dans le cadre général de la gouvernance. Pour ce faire, savoir que les secteurs d'activité économique sont au nombre de 3. Le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire. Chacun ayant ses particularités et les 3 ayant des interrelations vitales et pratiques en gouvernance. En général, les secteurs d'activité économique sont des grands groupes de production et vente de biens et services qui se distinguent par les plus produits ajoutés à leur valeur naturelle. Au nombre de 3, ce sont le secteur primaire, constitué des biens et services naturels, récoltés ou extraits par suite de culture sur champ ou extraction en écosystème naturel, de façon manuelle, artisanale ou mécanique. L'abattage de bois, le braconnage, l'agriculture, les extractions de ressources naturelles sont les activités du secteur économique du secteur primaire. Les outils de travail du secteur primaire sont la force physique, les outils manuels et les équipements mécaniques, électriques et même des substances chimiques. Le secteur secondaire est constitué des biens et services à valeur ajoutée, obtenus et créés par suite de transformations artisanales ou industrielles, par combinaison de matières et d'intrants divers. La menuiserie ou l'ébénisterie, la conserverie ou l'agroalimentaire, le raffinage des métaux et des ressources naturelles sont des activités du secteur secondaire. Les outils du secteur secondaire sont les infrastructures de production artisanale ou industrielle, les équipements manuels, les équipements mécaniques, électriques et même électroniques. Le secteur tertiaire est constitué des produits scripturaires, de commerce et de services non matériels. Ils sont généralement créés pour faciliter et promouvoir les activités des secteurs primaires et secondaires de l'économie. C'est le secteur de la valorisation achevée du produit, du bien ou du service. Le commerce général, la logistique ou le transport, les activités financières, banque, bourse, assurance et la consultance sont les activités du secteur tertiaire. Les outils de travail du secteur tertiaire sont l'intelligence, les logistiques diverses, les matériels informatiques et électroniques. Du point de vue de la gouvernance, la focalisation du dirigeant sur les politiques sectorielles tend à maîtriser les équilibres de coexistence en symbiose interne entre les secteurs d'activité économique et à conquérir les atouts synergiques de compétitivité extérieure. Ainsi, en gouvernance, si les rapports économiques permettent de voir les soutiens mutuels des dirigeants des différents secteurs d'activité dans la vie économique au niveau national, ils sont aussi utiles et bons pour comprendre les forces de l'économie nationale pour la compétition internationale. Car au fond, la construction économique basée sur l'approche sectorielle vise à réussir le maillage
intégrée de marchés captifs nationaux entre secteurs économiques, ce qui est un partenariat stratégique interne avant la conquête des marchés extérieurs. Cela en veillant à ce que les biens et services produits par chaque secteur d'activité soient utiles et consommés par les autres secteurs économiques dans l'État, le tout en partenariat symbiotique. Les excédents de production de biens et services nationaux non demandés dans l'État devant faire les objets de commercialisation sur les marchés mondiaux. Les secteurs d'activité économique, loin d'être des générations spontanées à garder, sont des économies à équilibrer pour le développement durable des États du monde. Merci.